Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mélatonine. Mais avant ça, si vous n'avez pas vu ma vidéo générale sur la source des matières premières dans la nutrition de laboratoire, je vous invite à aller la consulter. Je vous mets le lien juste au-dessus. Revenons donc à la mélatonine. La mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil qui permet à son corps de se réguler et de pouvoir aller dormir, de savoir quand est-ce que le corps doit aller se reposer. La mélatonine, elle est produite par le cerveau et plus précisément par la glande pinéale qui se régule par rapport à la lumière que nos yeux perçoivent durant la journée. Donc ce qui se passe, c'est que durant la journée, nos yeux voient, perçoivent de la lumière naturelle. Là, par exemple, j'ai le soleil, j'ai la lumière naturelle. La mélatonine, du coup, elle est bloquée, elle n'est pas produite. Par contre, ce soir, quand la lumière va diminuer, le soleil va se coucher, mon corps va réguler, va produire plutôt la mélatonine pour que je puisse aller dormir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très, très simple. Thème vraiment naturel, c'est ce qu'on appelle le système circadien. Donc concrètement, la mélatonine, elle est produite à partir de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui est produite durant la journée. Donc là, mon corps produit de la sérotonine. Et quand la lumière va diminuer, donc ce soir, quand le soleil va se coucher, cette sérotonine va être utilisée pour être produite en mélatonine. Et c'est là où moi, je pourrais aller poser la tête sur l'oreiller et je vais m'endormir facilement. À une condition, c'est que je ne me suis pas exposé aux lumières artificielles, que je ne me suis pas exposé au téléphone, et cetera. Parce que le soir, c'est vrai qu'on a tous tendance à regarder regarder la télé, regarder nos téléphones, être exposé aux lumières artificielles, les phares des voitures, et cetera, qui fait qu'en fait, notre corps reçoit plein de stimuli de lumière artificielle et du coup, il produit de la sérotonine et non de la mélatonine. Et c'est comme ça qu'une grande partie de la population se retrouve à devoir prendre des comprimés pour pouvoir justement arriver à dormir. Donc, le petit conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça pour retrouver un cycle plus naturel, c'est déjà d'aller dehors, s'exposer à la lumière du jour parce que à ce moment-là, on produit de la sérotonine et le soir, évitez de mettre de la lumière, mettez des lumières tamisées, des lumières douces, profitez-en pour lire, profitez-en pour discuter et vraiment de quitter les écrans le soir parce que c'est vraiment nocif et vous allez voir, votre système circadien va se réguler naturellement et vous allez pouvoir vous endormir plus facilement. Voilà, le petit conseil pour vous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet parce que le but de cette vidéo, c'est de vous dire ce qu'il y a dans la nutrition de laboratoire, comment elle est produite. Il y a deux façons principales de produire la mélatonine. Déjà, au niveau géographique, il faut savoir que la mélatonine est principalement produite en Chine. Et après, il y a un deuxième pays qui ressort, c'est l'Inde. L'Europe, tant qu'à elle, elle vient surtout dans la composition, l'encapsulage. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sommaire où j'en parlais déjà brièvement. C'est que elle n'est pas produite en Europe, mais elle importe ça de pays comme la Chine et l'Inde. Et après, elle fait son emballage, son marketing, son encapsulage, sa purification. Tout ça, elle le fait dans son laboratoire pour avoir l'étiquette européenne. Mais la matière première ne vient pas d'Europe. Donc, première façon de faire. La première façon de faire, c'est qu'on prend du pétrole brut. Oui, vous avez bien entendu, on prend du pétrole brut. Le pétrole brut, on va le chauffer pour justement que les molécules se défacent et comme ça, on obtient le naphta. Une fois qu'on a le naphta, il va être remis dans des réactions chimiques, il va être réchauffé, mais vraiment chauffé très fort, ça peut monter jusqu'à 900 degrés pour que les molécules en fait se désagrègent et se réorganisent et c'est là où on obtient le benzène et le benzène, c'est ce qu'ils appellent dans leur jargon, hem, la chimie aromatique, donc rien à voir avec le jardin aromatique où ça sent bon, c'est des plantes médicinales et cetera. Là, on reste dans la chimie, ça donne vraiment pas du tout envie et à partir de ce benzène, on va rajouter de l'eau d'azote, on va faire de la réaction chimique et on va obtenir de l'indole ou des dérivés indoliques. Et c'est à partir de cette matière, donc l'indole ou les dérivés indoliques, qui permettront de pouvoir justement créer la mélatonine. Et à partir de cette mélatonine, bien entendu, avant d'être commercialisée, va être purifiée. Donc là, petit rappel, purification ne veut pas dire que ce soit pur, c'est juste que ça respecte les seuils légaux pour pouvoir être commercialisé. Et c'est comme ça qu'on a principalement la mélatonine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente à peu près les trois quarts du marché et produit de cette façon-là. Après, il y a une part un petit peu plus minime qui va être faite à partir de bactéries microbiennes, qui est principalement utilisée, ça va être la bactérie Escherichia coli, où on va lui mettre des
du sucre pour la nourrir, en fait, pour qu'elle se développe et ce qui va donner des dérivés indoliques et c'est à partir de ces dérivés indoliques, donc comme pour le processus précédent avec le pétrole brut, qu'il va y avoir des réactions chimiques et à ce moment-là, on va obtenir la mélatonine qui va être aussi purifiée pour respecter, pouvoir respecter les seuils, réglementaires pour pouvoir être commercialisée. Donc comme je l'avais annoncé, on se retrouve avec des produits chimiques ou même si, une bactérie, c'est quelque chose de vivant qu'on nourrit avec du sucre, qui est vivant, il y a quand même des réactions chimiques qui fait qu'on a complètement un produit mort derrière et c'est ça qu'on consomme en tant que mélatonine pour pouvoir dormir, alors que la mélatonine, la simple raison pour la produire, c'est d'être dehors à la lumière naturelle et de pouvoir justement diminuer au maximum les lumières, les sources, artificielles de lumière le soir. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des façons de pouvoir le faire et je vous invite vraiment à faire ces petits changements dans votre vie pour justement, ne plus avoir besoin à prendre la mélatonine, ce produit complètement chimique. C'est du pétrole principalement, hein, je vous rappelle, du pétrole brut. C'est vraiment, le corps n'est pas fait pour, consommer du pétrole. Je pense que si vous mettez un jus de légumes à votre voiture, je pense qu'elle ne fonctionne pas. Donc l'inverse est juste aussi. Mettre du pétrole dans un corps humain n'est pas fait pour ça. Donc respectons la nature, respectons ce qui marche vraiment pour être en bonne santé et avoir une vie qui nous ressemble.